L'actu du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce joyeux 7 janvier 2026, c'est maintenant sur Renaud Décode. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne et d'activer la petite cloche. C'est important pour pas louper toutes ces dingueries dans ces métiers-là qui sont bien attisés en ce moment par le CES de Las Vegas. Alors ça va parler d'IA, ça va parler de gadgets, ça va parler de robots, ça va parler de tas de trucs tech parce que c'est le CES de Las Vegas. Pas que, rassurez-vous, on enchaîne, on y va et on commence par le plus beau, le plus magnifique, le robot qui a fait sa petite démo au CES de Las Vegas et c'était pas pour jouer aux machines à sous. On y va. Il s'appelle Atlas. Il s'appelle Atlas. Non, il faut pas chanter Renaud, c'est pas bien. Ah, par contre, je vous mets de la musique parce que je voudrais accompagner ce que je vais vous raconter de ces magnifiques images de chez Boston Dynamics, soutenu par Hyundai. Vous le savez, Boston Dynamics, vous connaissez tous les robots, les premiers robots, les robots chiens, les robots chelous, les robots bizarres qui faisaient des cabrioles un peu partout ces dernières années. Ils nous venaient de chez Boston Dynamics. Eh bien, ils nous présentent le nouvel Atlas. Alors là, ça, ce sont des images de synthèse, mais de présentation de ce robot Atlas et de ses nouvelles avancées. Il n'a pas tout à fait la même tronche, il n'a pas tout à fait les mêmes éléments. Vous voyez ses caractéristiques, il est absolument bluffant et on nous le montre ici en action. Ah, il a des trucs bizarres aussi, Atlas, pardon, mais il tourne dans tous les sens. Est-ce que je veux dire? Il se met comme ça, puis il met ses bras derrière, puis il met sa tête derrière, à 180 degrés, puis il bouge, il n'est pas obligé de tourner sur lui-même. Donc il fait des trucs hyper particuliers. Le nouvel Atlas, il est fait pour l'industrie. Il est fait pour l'industrie, il est fait pour bosser avec des humains. Tant qu'il y a encore des humains dans des usines, il est fait pour ça. Atlas, et on nous l'a présenté donc lors du CES de Las Vegas. Ça y est, il est en production. Oui, il commence à être disponible déjà là en ce début 2026. Et oui, il commence déjà à être en production. Alors dans des usines, lesquelles? Il y avait un indice, suivez un peu. Hyundai, bien sûr. Donc il va déjà améliorer la productivité chez Hyundai, et puis il va aussi se retrouver chez DeepMind. Bougez pas, je vais y revenir. Mais en tout cas, il est entièrement électrique, ce nouvel Atlas. Vous avez vu les caractéristiques et c'est retrouvable sur la chaîne YouTube de Boston Dynamics si vous voulez. Il y a d'autres pubs, format vidéo. Il peut soulever des charges super lourdes. Il est hyper maniable. Il peut se changer. Il peut changer de batterie tout seul, comme vous l'avez vu ici sur ces images. Il peut aussi se réparer tout seul. Il peut se changer. Par exemple, il prend un bras et puis il enlève un bras. Il prend une batterie, il remet une batterie. Il peut comme ça sans arrêt de l'Atlas, changer ses batteries, du coup être autonome sur une durée presque infinie. Il se recharge tout seul et il change ses batteries tout seul, pépère. Il est génial et il est fait pour l'industrie. Alors pas que, les amis, parce que si vous regardez les autres formats publicitaires qui viennent de sortir là, de chez Boston Dynamics, vous avez aussi ce genre de truc. Ok, on est dans l'industrie, ok, on est sur les plateformes pétrolières, tous les métiers qu'on n'a pas envie de faire, voilà. Mais aussi dans la vie des gens. Ce sera l'étape 2. Pour l'instant, il est fait pour l'industrie, ce robot. Alors beaucoup dans le domaine de la tech disent là déjà on digère l'IA, les robots ça nous remplacera pas tout de suite, les métiers manuels, etc. Ce sera dans beaucoup plus longtemps, ce sera dans 10 ans, dans 15 ans. Non, 2026, ça y est, ça bosse dans les usines et pas des robots classiques en cage, mais des robots qui savent travailler avec des humains dans le même environnement et comprendre ce qu'ils font, etc., etc. Et la grosse nouveauté aussi de Atlas, à côté de toutes ces caractéristiques techniques et du fait que ça y est, il est en prod et en exploitation, c'est qu'il est aussi chez DeepMind en ce moment. Parce que oui, c'est la grosse dinguerie de Atlas, c'est qu'ils ont officialisé un partenariat avec Google DeepMind et notamment avec Gemini Robotics, donc un modèle vision langage action de chez Google. Donc c'est pas un LLM, c'est une IA, mais qui est capable de comprendre ce qu'on voit. Tiens, là-bas, il y a un truc qui est loin, là, il y a un truc qui est près. Ça se saisit comme ça avec les doigts magiques de Atlas. Ça se bouge comme ça. Tiens, si je le soupèse comme ça, je me rends compte que c'est trop lourd, du coup, machin. Bref, vision, langage, action, il est capable de voir et de s'auto-adapter. Et c'est génial. On nous dit, par exemple, qu'il est capable d'apprendre des tâches complexes en 24 heures. Pour apprendre des choses à un robot comme ça, soit faut le programmer. Déjà, tu mets ta main comme ça, puis après, tu mets ta main comme ça, machin. Ça, c'est la robotique à la papa. Et maintenant,
on est capable de lui faire comprendre des choses et il est capable d'apprendre des choses. Je te montre un truc 20, 50, 100 fois et après c'est bon, tu sais le faire. Donc on passe une journée avec notre stagiaire Atlas dans l'entreprise, on lui dit tu vois, là c'est comme ça qu'il faut que tu bosses, il te regarde 100 fois faire et après il sait faire et il sait s'adapter. Ah, quand il y a un obstacle, il change. Vision, langage, action. Quand il y a un truc, une pièce qui est plus là, il va te dire patron, il n'y a plus de pièce. Voilà, il s'adapte automatiquement. C'est la nouvelle ère des robots, c'est le CES de Las Vegas, c'est Boston Dynamics et Hyundai. Ces partenariats avec le géant Google DeepMind. Et oui, les amis, les robots arrivent. Ça remplace pas les métiers manuels ? Bah déjà, les métiers d'usine, si, vont être remplacés dans les toutes prochaines années, en fait. Ça y est, c'est lancé, c'est parti. Faut y réfléchir. L'autre volet des grosses annonces lors du CES de Las Vegas, elles nous viennent de chez Nvidia. Alors je vais faire court là-dessus pour pas trop vous abreuver de choses techniques, puisque je maîtrise pas complètement, donc je vais éviter de dire des bêtises. Mais chez Nvidia, on nous a sorti Batman. Ah non, c'est pas lui, c'est l'autre. Comment il s'appelle ? Robin. Non, c'est pas Robin, c'est Rubin. Ah bon, très bien. Rubin. Ça c'est, voilà, je vous présente Rubin. Bonjour Rubin, c'est lui, c'est la grosse tour que vous voyez là. Bah, c'est un PC. Mais non. Vous plaisantez ou quoi ? Ça a été présenté par Nvidia à l'instant, c'est le Nvidia Vera Rubin. Qu'est-ce que c'est que cette machine ? C'est une machine qui est faite pour l'IA, à la fois pour l'entraînement de l'IA et aussi pour l'inférence, c'est-à-dire le service, faire en sorte que l'IA vous réponde. Voilà, c'est fait pour les architectures lourdes, pour les très grosses boîtes ou pour les fabricants d'IA. D'ailleurs, ils se sont tous les géants là de l'IA se sont déclarés clients déjà. Ils ont dit oui, on en veut du Rubin. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, quand je parle des géants, c'est tous, c'est les Google, c'est les Amazon AWS, c'est les Oracle, c'est les etc. Ils sont tous là-dessus parce que ce fameux Rubin, c'est un élément qui est composé de plusieurs éléments. Vous savez que quand on fait un data center, tous les gros investissements très très lourds à coût de centaines, dizaines, centaines de milliards de dollars se font dans les data centers. Il faut des grands data centers avec plein de composants. C'est très long, c'est très compliqué à mettre en place. Il faut des GPU, puis il faut des CPU, puis il faut des contrôleurs, puis il faut des switches, puis il faut du réseau interne, externe. Parce que toutes ces machines, il faut qu'elles bossent en même temps pour avoir une puissance de calcul gigantesque. Puis quand on veut en rajouter, c'est compliqué. Est-ce que c'est tout le réseau qui change ? Il faut arrêter le data center. C'est compliqué. Nvidia a la solution, c'est ce fameux Rubin, qui est une sorte, comment on va dire ça, d'usine à IA, à entraîner les IA et à servir de l'IA, clé en main. C'est-à-dire que toutes ces composantes qu'on trouve dans un data center, ils les ont mis à l'échelle d'une tour, telle que vous l'avez vu à l'instant. Donc il y a des GPU, bien sûr, GPU Rubin, il y a du CPU, et puis il y a des links, il y a des connecteurs, il y a des DPU, il y a des switches réseau, il y a tout le câblage, il y a le débit, etc. Bref, il y a tout ça en un, et ça nous sort 50 pétaflop. Alors c'est pas pour votre PME, c'est pas pour votre bureau non plus évidemment, c'est pour les grosses industries, mais du coup vous pouvez acheter ce genre de truc et ça fait des modules complets qui savent faire des choses hyper bien et hyper balèzes, notamment parce que c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide pour entraîner des IA. On va pouvoir entraîner des IA 10 fois plus vite. La course à l'entraînement des IA, elle n'est pas terminée les amis. Il y a un petit côté open source sympathique aussi. Demain, un labo de recherche peut décider d'avoir ce matériel-là, de le prendre chez lui et c'est tout en un. T'as pas besoin de faire des connecteurs réseau de partout, faire venir 12 mecs pendant 6 mois. Non, t'as le truc. Et tu peux entraîner ton gros modèle IA, très gros modèle IA, MOE, etc., faire de l'agentique, etc., hyper puissante dans cette machine qui est un peu tout en un. C'est une petite révolution que nous propose Nvidia pour l'adoption par tous de l'IA, même si c'est de la très très grosse machine. J'ai pas les prix d'ailleurs, je les ai pas trouvés, mais à mon avis, c'est pas 2,50 €. Ça, c'est la première dinguerie de Nvidia lors du CES de Las Vegas. Ah oui, j'ai dit première dinguerie, parce qu'il y en a une deuxième. Oh, t'avais dit que tu ferais court. C'est raté. Alpa Mayo. Qu'est-ce que c'est Alpa Mayo ? C'est une recette de petite sauce, mayonnaise, qui est propre à la région des Alpes. Pas du tout. C'est le nom d'un sommet, je sais pas où. Et c'est surtout un modèle d'IA de chez Nvidia, Alpa Mayo, il s'appelle comme ça, pardon pour la blagounette, sois sérieux Renaud, 2 minutes. En fait, ça, c'est une IA qui est propre, comme vous le voyez ici, aux véhicules, à l'autonomie des véhicules. En gros, vous savez qu'il y a plusieurs niveaux pour l'autonomie des véhicules. Alors on se dit, est-ce qu'un véhicule est vraiment autonome ou pas vraiment autonome ? Il y a plusieurs niveaux. Là, on est sur la partie niveau 4.
du véhicule automobile, du véhicule autonome, pardon, du véhicule automobile n'importe quoi, et Alpamayo, c'est un modèle IA qui devrait nous permettre d'atteindre ce niveau 4 de l'autonomie des véhicules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que d'avoir des systèmes IA qui calculent des trajets, je suis là, faut que j'aille là, je fais comme ça, voilà, c'est déjà très très bien, ça permet des tas de dingueries des véhicules autonomes, et ben là, on a un modèle qui réfléchit en même temps qu'il agit. Un petit peu comme si vous aviez un vrai conducteur au vrai volant de la voiture. C'est-à-dire qu'il se dit, d'abord je vais là, oh là il se passe tel truc, je vais faire comme ça, là je vois. Donc ça permet de régler plein d'incidents potentiels, de pouvoir réagir différemment, de pouvoir changer la donne, et pas juste de pouvoir dire je vais de là à de là, puis s'il se passe un truc, je m'arrête. Et puis c'est l'humain qui dirige. Non, il va pouvoir se réadapter tout le temps. C'est donc le modèle qui est au cœur de ce truc-là, c'est Alpamayo. Et la grosse dinguerie, les amis, la grosse dinguerie, selon moi, mais vous en ferez ce que vous voulez, c'est que c'est open source. Jure. Eh oui, c'est open source, c'est-à-dire que vous pouvez le récupérer, Alpamayo. Non mais je vous mens pas, les amis, si vous allez sur Hugging Face maintenant, vous trouvez le modèle de Nvidia Alpamayo. Alors il y a plusieurs niveaux de modèles, vous pouvez le récupérer en open source et bricoler dessus. Si demain vous avez envie de bricoler un petit véhicule autonome ou de le mettre sur votre voiture, bon courage les amis, faut être un mécano de génie, mais si vous avez envie de faire une petite voiture télécommandée par exemple, j'ai qu'une envie c'est de faire ça, vous avez l'IA qui va bien, vous la mettez là-dessus, vous mettez les contrôleurs qui vont bien et vous dites voilà, bah roule. Voilà, et puis elle va s'adapter elle-même à son trajet. C'est en open source. C'est dingo ce que fait Nvidia. Et ça pourrait vraiment révolutionner ce domaine du véhicule autonome et de l'IA physique. Donc c'est peut-être un grand moment qu'on vient de vivre, de pouvoir donner à tout le monde, toute la communauté mondiale, une IA qui est capable d'avoir cette autonomie dans les véhicules. Et c'est absolument dingue. Eh ben dis donc, le CES de Las Vegas, il nous en réservait des surprises. Et l'année 2026 commence très très fort. J'avais dit que je ferais court, mais j'avais dit que j'y arriverais pas dans cette revue d'actu, tellement il y a des informations riches. Alors je vais faire court sur la suivante, et elle concerne TikTok. Je vous ai déjà un tout petit peu parlé lundi, et vous m'avez demandé de vous expliquer ce qui se passait avec TikTok aux US. Alors pour la faire très court, TikTok, vous le savez, réseau social, très décrié d'un petit peu partout, y compris des Européens. Oui, mais les enfants, ils scrollent dessus, et puis ça les rend ouf. Ouais, Instagram aussi. Ouais, mais plutôt TikTok, parce que quoi? Parce que c'est chinois? Bah, peut-être plus pour longtemps. Vous savez qu'il y a toute une arlésienne, c'est un feuilleton cette histoire, avec TikTok, qui est donc chinois, maison mère ByteDance. ByteDance, d'ailleurs, ils ont leur TikTok à eux en Chine, mais c'est pas notre TikTok qu'on utilise nous, c'est un autre TikTok, qui est beaucoup moins bêtifiant, qui est beaucoup plus élevant, etc., etc. Bon, les États-Unis, ils ont dit, c'est pas bien, votre TikTok, c'est chinois, en plus, ça va balancer des données de nos Américains en Chine. Donc, il s'est passé tout un tas de feuilletons. On les a forcés à quitter les US. Les utilisateurs ont dit non, TikTok ça revient. Du coup, le gouvernement a fait d'autres trucs, tout un micmac, et Trump a pris le dossier en main. Il a dit ça va se régler en 2 jours. C'était il y a un an. Et donc, aïe, on a enfin l'accord qui a été trouvé aux États-Unis, puisqu'il y a une joint venture qui est en ce moment créée. Donc, ça s'appelle TikTok USDS Joint Venture LLC. C'est le nom de la boîte. Donc c'est vraiment une boîte à part, pilotée par des Américains. Donc au board, il y a essentiellement des Américains. Les capitaux sont essentiellement américains. Mais TikTok, ByteDance est là aussi pour fournir l'algorithme, pour fournir le cœur du truc, mais en restant propriétaire. Et les Américains, les Chinois, ils n'ont pas dit aux Américains, tiens, je te donne mes algos. Bah non, bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est une joint venture. Et donc, ça reste aux États-Unis. Et donc, ils ont choisi Larry Ellison, Oracle, d'une gigantesque boîte assez peu connue du grand public. Larry Ellison, son patron, est assez peu connu aussi du grand public, mais c'est un géant, c'est, je crois, le 2e homme le plus riche du monde, un truc comme ça. Patron d'Oracle, qui a fait de l'infrastructure, qui a fait plein de trucs depuis des décennies. Donc il est riche. Et il est surtout très copain avec Trump. Bah, je ne vais pas rentrer dans la politique, mais... Il est à bloc, il est à fond, Larry Ellison, et donc c'est lui, en tant que copain, en tant que réac, en tant que je sais pas trop quoi, fortune, milliardaire, qui a mis la main sur cette joint venture et qui a dit, bah voilà, les données, elles seront hébergées par Oracle, on sera garant de tout ce qui se passe dessus, voire on aura un regard sur l'algo aussi, bref, les US ont piqué TikTok à la Chine, mais en fait, ils n'avaient pas le choix. Puis de toute façon, la Chine, ils fournissent un TikTok aux US qui n'est pas le TikTok qu'ils utilisent eux chez eux. Voilà, donc voilà, ça s'est fait comme ça. On verra comment ça évolue. Simplement, dites-vous un truc, les amis, je vous ressors un petit papier d'illustration juste pour vous dire ça. Larry Ellison, j'en avais parlé il y a quelques temps sur Renault Décode.
parce qu'il avait fait une sortie de ce type-là. Les citoyens adopteraient leur meilleur comportement s'ils étaient surveillés constamment. Donc quand on nous dit c'est bon, on évite la surveillance chinoise et maintenant TikTok devient US, en fait c'est aux mains de Larry Ellison, dont le rêve avec Donald Trump est de dire en fait il faut fliquer absolument tout le monde et les données de tout le monde, tout détecter, tout surveiller, la vidéo, des données, des réseaux sociaux, machin, etc. Et comme ça, en surveillant les gens, ils vont se tenir à carreau. On est dans cette logique-là. Hein. Bon, TikTok est passé là-dessus. Moi, la question que je me pose, les amis, c'est nous, en Europe, on va faire quoi ? Est-ce qu'on va demander à la Chine d'avoir le TikTok chinois ? Est-ce qu'on va dire on ne veut pas de TikTok ? Est-ce qu'on va dire on fabrique le nôtre ? Ou est-ce qu'on va dire ok les Américains, filez-nous votre TikTok à vous alors ? Puis les données, c'est pas grave. C'est grave si elles sont en Chine et c'est pas grave si elles sont aux US. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Ça a l'air d'être juste une affaire de réseaux sociaux qui nous concerne pas. En fait, ça nous concerne. Je vous laisse réfléchir à ça. Allez, Amazon, maintenant, je fais court. J'arrête pas de dire que je fais court. En fait, j'arrive pas à faire court. Et j'ai du mal, je vous explique des trucs et tout ça, puis je papote avec vous. C'est bien, ça vous plaît ? Mettez en commentaire ce que vous voulez, les amis. En tout cas, et puis rejoignez-nous en live si vous avez envie de papoter, ce sera mieux. Amazon, donc, qui se lance dans la course à l'IA au grand public, aux assistants IA disponibles en ligne. Alors, on le connaît, Amazon. On connaît aussi tout ce qui est enceinte connectée Amazon, les Alexa, tout ça, machin. Ça, c'est très bien, mais bon, il y a eu le virage de l'IA. Et puis, Amazon, on n'entendait plus parler, ou plus trop. Et puis, il n'est pas vraiment dans la course. Il n'y a pas de chat GPT chez Amazon, il n'y a pas de Claude, il n'y a pas de Gemini. En même temps, ils sont très lourds investisseurs de différents grands modèles, notamment ceux d'Anthropic, Claude, etc. Et Amazon, c'est pas un petit, c'est un très très gros du digital. Alors qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils sortent le truc. Ça y est, c'est parti. Alors, c'est pas disponible en France encore. C'est disponible pour l'instant pour liste d'attente. Moi, j'y suis pas. Bon, peut-être vous aurez plus de chance que moi, mais je crois que c'est pas possible en France pour l'instant. En tout cas, Alexa.com est en train de sortir. Et oui, ça va être un concurrent de ChatGPT, Gemini, une version en ligne pour chatter avec les IA. Donc c'est Nova 2 le modèle, c'est la gamme Alexa Plus. Et l'intérêt de ces modèles-là, Nova 2, alors ils sont beaucoup moins bons que les ChatGPT, Gemini, Claude, on va mettre le chat dedans, Mistral. C'est beaucoup moins balèze, mais en même temps, il y a l'écosystème Amazon. C'est-à-dire que ça peut directement se connecter à vos appareils connectés, à vos habitudes de consommation sur le site e-commerce et à plein d'autres trucs. Donc on va surveiller ça de très près parce que oui, Amazon, avec Alexa Plus et donc ses modèles Nova 2, se lance dans la course aux assistants IA grand public. On aurait peut-être tort de négliger ça, puisque les appareils connectés, personne n'y croyait vraiment, et en fait ça a fait un boom, il y a plein de gens qui l'ont dans leur maison, et c'est très sympa, et c'est très rigolo. Maintenant, il va y avoir de l'IA là, et partout ailleurs, et y compris en ligne. Pourquoi pas, en tout cas, Amazon accentue là-dessus. Tant que j'en suis à vous parler d'Amazon, et vous, qui êtes actuellement, peut-être pour certains d'entre vous, sur Twitch, parce que cette revue d'actu, elle est enregistrée en live, donc vous êtes sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch, on parle de tout le monde, il y a un petit move de la part d'Amazon sur Twitch. Parce que oui, la maison mère de Twitch, maintenant, c'est Amazon, depuis quelques années maintenant. Et donc, ils sont en train de lancer le shopping sur Twitch. Alors voilà, dans quelques temps, je pourrais vous dire, tu as envie d'acheter cette jolie tasse pingouin, et boum, il y aura un overlay ici sur Twitch qui dira, tiens, tu peux l'acheter directement. Je la vends pas, c'est la mienne, je l'aime bien, mais pas à vendre, c'est un exemple, voilà. Et vous aurez directement une pub qui s'affiche en lien avec les Amazon Ads, et du coup, les streamers, les Twitchers, pourront faire leur promo de produits et de vous faire acheter des produits directement sur Amazon. Et le shopping s'invite directement dans les réseaux sociaux. C'est clairement une réponse à celui dont on parlait avant, TikTok, puisque TikTok Shop est ouvert, est dispo en France aussi, et fait un carton. Voilà, il y a plus en plus de TikTokers qui font des vidéos où ils vendent des produits achetables directement dans TikTok. Voilà, Twitch, donc via Amazon, s'y met également. Voilà, vous savez tout sur Amazon, on va le surveiller celui-là. C'est le géant endormi Amazon. Il est en train de se réveiller. Allez, on n'arrête pas de nous dire que l'IA détruit des emplois. Oui, elle détruit pas des métiers, mais elle change tellement les métiers qu'elle détruit des emplois. Oui, mais t'inquiète pas, il y a des nouveaux métiers qui sont créés. Ah oui, lesquels ? Laisse-moi réfléchir. Bon, il y en a qui n'ont pas réfléchi plus longtemps et qui se sont dit, il y a celui-là déjà. Ah oui, il faut être américain, sinon ça marche pas. Mais peut-être qu'en France, ça va nous donner des idées, je ne sais pas. En tout cas, sachez-le, c'est le chaînon manquant entre le militaire et l'IA qui est en train d'arriver. Voilà, c'est le site officiel ici de l'US Army.
donc qui nous propose pas à nous, aux Américains, notamment aux soldats américains, aux cadres, etc. Il leur propose une formation, plus que ça, vraiment d'avoir des galons, je sais pas si on dit comme ça dans l'armée américaine, mais voilà, de faire partie de la future élite de l'US Army, qui est d'être un officier IA. Je sais pas quelle est la traduction exacte de ce truc-là, mais en ce moment, actuellement, ça s'appelle 49B. Alors, ça va pas vous parler, mais c'est le nom du truc. Voilà, ça s'appelle 49B. Et si vous suivez le cursus 49B, vous êtes dans l'armée américaine, vous devenez un officier IA. Comprenez bien ce truc. Alors on nous le vend en disant comme ça on aura des officiers dans l'armée américaine, ils ont raison, qui vont savoir ce que c'est qu'une IA, savoir que quand il y a de la donnée comme ça peut s'exploiter comme ça, parce que l'IA c'est pas juste l'exploitation de données, ça peut permettre de faire parler des données. Si je chope des informations de tel pays en les faisant parler comme ça, je pourrais peut-être avoir des machins, nanana. Bref, c'est de l'intelligence au sens militaire du terme. Et puis sans nous le dire très très clairement, mais ils le disent quand même, ce sont les gens qui vont piloter des drones, des essaims de drones. Pas juste piloter derrière la petite télécommande, mais être vraiment l'officier IA. Voilà, toute la mécanique avec les petits chars drones, avec les gros chars drones, avec les drones de reconnaissance, avec les essaims de drones, avec les drones à haute altitude. Et voilà, on va pouvoir faire des stratégies IA avec toute la logique de dire à quel moment je laisse en autonomie l'IA décider de sa létalité. Ce sera l'officier IA, ça y est, l'US Army forme des officiers IA, et c'est le chaînon qui nous manquait. Jusqu'à présent, on se disait, il y a de l'IA, on va le mettre dans du matériel, mais bon, l'armée, ça reste de l'humain et de l'humain. Maintenant ça change, puisqu'on a des officiers IA qui vont dire moi je prends la responsabilité de ce bataillon IA et boum, à moi tout seul, je contrôle tout ça, tout le truc. Bon, je ne sais pas vers quel monde on va, si c'est du Terminator ou autre chose. En tout cas, l'US Army a aucune envie de se laisser distancer là-dessus et forme donc des officiers IA. Demandez à l'armée française, peut-être il y a des débouchés professionnels, mais peut-être pas les plus marrants. Quoique, ce sera forcément à la pointe. À réfléchir. Allez, et je termine ces actus. C'est trop long, Roland, c'est trop long. Du coup, je vais faire court pour vous parler de différentes petites dingueries de la première journée du CES de Las Vegas. Je vous ai parlé des grosses dingueries déjà, chez Nvidia, chez Atlas, Boston Dynamics. Ça, c'est des gros trucs, mais il y a aussi plein de petits gadgets rigolos. Alors, il y a plein de petits gadgets qui, à mon avis, sont pipo bimbo, où il y a de l'IA dedans, mais c'est juste pour rigoler parce qu'en fait, on voit pas à quoi ça sert. Il y a des gadgets, on se demande, la cuillère qui prend les spaghettis toute seule, etc. On se dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Et puis, il y a une petite sélection que je vous ai faite de trucs qui arrivent et qui me paraissent un petit peu bluffants. Gadget ou pas gadget, vous jugerez. Ça, c'est du côté de LG. C'est un des premiers trucs qui est sorti au CES de Las Vegas et qui a fait parler. C'est un écran, comme vous le voyez ici. Alors, c'est une télé papier peint. Je sais pas comment on peut dire. Elle fait 9 mm d'épaisseur. Donc, c'est ultra mince et il n'y a aucun câble. Je pense qu'il y a des images de contextualisation, voilà. Donc vous pouvez le mettre comme ça, au mur, n'importe où vous voulez. Il n'y a pas de câble, en fait, il y a une station qui peut être jusqu'à 10 mètres de là, voilà, et ça gère le son avec des enceintes, sans fil, etc. Et ça envoie du 4K avec un taux de rafraîchissement de dingo. Vous pouvez même faire du gaming dessus. Bref, c'est peut-être les télés de demain, voilà, très très fines, sans aucun câble, et que vous pouvez mettre, déplacer chez vous, et pouvez faire ce que vous voulez. Autre petit truc qui m'a paru très intéressant au CES de Las Vegas, ça nous vient de chez Askentease, je pense que c'est comme ça qu'on dit, vous avez le nom tout en haut. C'est de l'exosquelette. Alors j'aime bien la partie exosquelette, faut m'en faire essayer des trucs comme ça. Et la particularité des exosquelettes de Askentease, j'ai du mal à le dire, c'est qu'ils sont modulaires. Vous les voyez sur certaines versions, on peut avoir les trucs qui se mettent directement hanches et chevilles pour faire bouger le bassin et vous aider dans les mouvements. C'est un exosquelette, voilà. Donc ça ne bouge pas à votre place. Ça pourrait, mais c'est pas fait pour. Là, ceux-là, ils sont pas faits pour. Ils sont faits pour accompagner vos mouvements pour que vous fassiez moins d'efforts. Vous crapahutez dans la nature, hop, un petit exosquelette pour que vous soyez moins fatigué. Vous voulez faire du vélo, vous pouvez aussi faire du vélo avec ces exosquelettes. Et ils sont modulaires. Vous voyez que là, il y a une version complète, donc avec le haut et le bas. Et ça peut aussi vous alléger les genoux, par exemple, si vous faites de la rando en montagne. Et il y a plusieurs modules, et ils nous disent que d'autres modules vont se rajouter comme ça se met très facilement, ça se porte. Il y a des petits moteurs, bien entendu, qui comprennent vos mouvements et en fonction de vos mouvements, vous aident pas trop. Ça détecte d'abord vos mouvements, mais ça vous aide pour avoir de l'endurance, etc., etc. Ça peut aussi servir dans l'industrie.
même si ceux-là, ils sont faits pour être grand public. En tout cas, ça m'a paru intéressant de vous partager tout ça. Il y a aussi le Nuromova N1. Nuromova, c'est le nom de la boîte, nuromova.com. Alors ça, ce sera sans moi, mais ça peut peut-être vous intéresser. Alors, ils ont accès pour les tennisman. Je sais pas pourquoi. Ils auraient pu axer leur marketing sur les fans de Naruto, parce que Nuromova, ça vous donne des petits airs de Naruto, je trouve. C'est un bandeau connecté, les amis. Voilà, c'est un bandeau dans lequel il y a une petite plaque. Alors pas trop volumineuse, mais un peu quand même, c'est-à-dire ça se voit. Hein. Si vous avez un adversaire qui porte ça, méfiez-vous, hein, il va falloir mettre des points de retard ou des points d'avance. Mais en tout cas, ça se connecte à vos ondes cérébrales. C'est de l'EEG, voilà, il y a du multi-électrode dans le bandeau, là, et puis du coup, ça vous permet d'avoir des informations sur vous, mais pas juste sur vous, genre musculairement, est-ce que vous êtes fatigué, ça vous le savez, mais sur votre niveau de stress, sur votre niveau de concentration. Demain, on pourra dire, attention, là, tu perds ta concentration pour le match. Ah, t'as raison, allez, reste focus. Ça analyse vos ondes cérébrales pour vous dire si vous êtes stressé, quel est votre état de nerfs, etc., etc. Why not? En tout cas, pour les sportifs de haut niveau, je pense que ça va se développer de plus en plus. Et je termine presque par le truc qui nous manquait à nous, les petits streamers. Oui, mon décor est un vrai et c'est des vraies lumières, mais les lumières arrivent avec Govee. Ça aussi, j'ai vu ça au CES de Las Vegas. Je suis d'accord, c'est plus gadget, mais ça m'a fait marrer. Donc c'est Govee, G-O-V-E-E, vous le voyez là-haut. Et en fait, c'est toute une gamme de lumière connectée. Alors il y a des plafonniers tout simple, il y a des trucs qui se mettent derrière votre écran de télé, peut-être celui de LG de tout à l'heure. Voilà, ça peut se mettre dehors pour faire des jolies décos, je ne sais pas, non, il n'y a pas ça. Mais en tout cas, c'est hyper connecté. Et ça peut s'adapter, ça peut être connecté avec des systèmes IA, hein, par exemple, pour adapter la luminosité, les couleurs à l'ambiance ou à ce que vous racontez. Et il y a toute une gamme voilà, qui sort là-dessus. Et ça fait de la lumière sur le CES de Las Vegas, qui est une ville qui aime bien la lumière. Et donc, voilà, c'est toute cette gamme d'appareils qui sortent aussi. Vous voulez du encore plus... je vais terminer par ça. J'avais dit que c'était le dernier, mais je ne peux pas m'empêcher de vous montrer un truc encore plus gadget. Mais ça va vous émouvoir, ça va toucher votre âme d'enfant, puisque c'est Lego. Alors tout le monde en parle de ce truc-là. Moi, j'ai pas encore bien compris l'intérêt, mais j'ai compris le principe. J'attends juste que Noël prochain, qu'on m'offre un set Star Wars Lego avec la Smart Brick. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une brique Lego, mais juste elle est smart. C'est une sorte de micro-ordinateur dans une brique de 4x2. Alors là, l'image est grosse, mais c'est une toute petite brique. Tiens, ferme ta mouille pendant que je cause. Et toute petite brique, ça tient dans une brique 2x4, une brique classique de Lego, 2x8, pardon. 2, 4, 8, ouais, c'est ça. Voilà, 2 par 4, pardon. 2 par 4, ça fait 8 plots. Voilà, on est bon. Donc, il y a tout dedans. Ça fait de la lumière, ça fait de la détection, ça permet de détecter le mouvement. Donc, si vous mettez cette brique sur un de vos petits Lego, ça va comprendre si ça se penche, ça va comprendre si c'est secoué, ça va se comprendre si vous le touchez. Et ça va aussi comprendre le sens, la direction, la hauteur, machin, tout ça. Donc, ça peut faire des mécaniques assez marrantes. Ça va produire du petit son et ça va produire des petites lumières, vous voyez, en différents coloris. Et ça détecte aussi d'autres choses. Donc en gros, cette Smart Brick, je vais couper la petite vidéo, c'est 3 éléments. C'est la Smart Brick dont je viens de vous parler. C'est aussi des petits capteurs, je ne sais plus comment ils s'appellent. Des smart tags, voilà, qui vous permettent d'apprendre des trucs à votre smart brick. C'est-à-dire que demain, ils vont vous sortir par exemple le smart tag avion, et du coup, ça va se comporter comme un avion. Demain, ce sera police, voilà, et ça va, du coup, la smart brick, dès qu'elle va être pas loin de ce truc-là, elle va comprendre qu'il faut qu'elle se mette en rouge, bleu, puis faire un pimpon. Ouais, t'as compris le truc. Bon, et donc, il y a plein de comportements qu'on va pouvoir donner à la brique. Et il y a également des petits personnages qui vont être aussi mus, des smart mini-figures, qui vont être aussi mus par ce système-là. Donc, on va pouvoir combiner les deux. Donc, le petit personnage de Dark Vador, s'il est en contact avec la Smart Brick, vous allez entendre « Je suis ton père », etc., etc. Vous avez compris le truc. Ou la musique plutôt de la marche impériale. Vous ferez comme vous voulez. En tout cas, il lance ces trucs-là dans des sets Lego dédiés à Star Wars. C'est pour ça que je vous parle de tout ça, parce que les premiers vont apparaître là-dessus. Voilà, le Lego, le classique Lego se met aussi à la tech, se met aussi à l'IA. C'est bien, c'est pas bien. On verra quels sont les usages. On verra si ça nous fait marrer, surtout. Puis on verra si ça marche ou pas. En tout cas, je termine là-dessus pour les gadgets, ou pas, du CES de Las Vegas. J'avais dit que je ferais court, c'est raté.
Voilà, mais au moins on en est là et on a fait cette revue d'actu bien complète. N'hésitez pas à lâcher des pouces, à lâcher des commentaires, à nous dire ce que vous pensez de toutes ces innovations, des plus dingos qui changent la vie du monde entier, aux plus rigolotes et qui changent juste la lumière dans votre maison. Et puis dites-nous si vous avez d'autres innovations que vous avez vues au CES ou ailleurs qui vous plaisent beaucoup. Ce monde change très vite. Tenez-vous au courant sur Renault Décode. On est en live tous les lundis midi, mercredi midi et vendredi midi sur les réseaux TikTok, Twitch, YouTube. Et on est également sur cette chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien louper de toutes ces actus de dingue. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue d'actu web IA Digital Tech sur Renault Décode.